Ce déploiement impressionnant de forces de l'ordre dans les Alpes, une véritable chasse à l'homme, est en cours depuis 24 heures pour tenter d'interpeller le skieur français Candide Tovex. Le fou furieux que tu viens de voir passer, c'est Candide Tovex, un Français considéré comme le meilleur skieur de tous les temps. Et pour cause, il a complètement révolutionné le monde du sport extrême en s'aventurant là où personne n'était encore allé. Des forêts tropicales jusqu'au désert de sable en passant par les océans, il a raidé tout ce qui pouvait l'être et même l'une des 7 merveilles du monde. Si, je te jure, et on va faire un jeu, tiens, essaye de deviner laquelle c'était et tu verras en fin de vidéo si t'avais vu juste. Perso, je suis un novice en ski et ce gars m'a vraiment choqué. D'abord de par sa créativité qui l'a amené à réaliser des exploits que t'auras du mal à croire même en les voyant de tes propres yeux. Mais aussi et surtout de par sa personnalité et son parcours. Bah ouais, car Candide c'est une crème qui a dû affronter des moments terribles dans ce sport où les accidents sont monnaie courante. Et là justement, tu ne sais pas encore pourquoi, mais notre protagoniste s'apprête à commettre une erreur fatale. Et pour comprendre comment il en est arrivé là, je dois te ramener quelques années en arrière. C'est ici à la Clusaz que Candide grandit dans la station de ski où son père est moniteur. Et du ski justement, autant dire qu'il en a pratiqué dès son plus jeune âge. Alors Candide, il a commencé à skier la première fois, il avait 2 ans. Juste mis sur des patinettes et glissé sur des petites bosses. Chaque fin de saison, j'essayais de le filmer pour voir un peu les progrès. Et les progrès ne se font pas attendre, puisqu'à seulement 5 ans, il commence le ski de boss et révèle un énorme potentiel, à tel point qu'il est sacré champion de France pour la 2e fois consécutive alors qu'il n'a que 15 ans. Mais même si c'est un prodige de la discipline, et bah c'est pas vraiment ce qui le fait vibrer si on écoute ses parents. Il n'était jamais derrière l'entraîneur, il se mettait toujours à la fin du groupe. Et dès que l'entraîneur ne le voyait pas, il allait sauter une bosse, il revenait discrètement, il a toujours fait ça. Et ouais, ce qu'aime Candide par-dessus tout, c'est exprimer librement sa créativité à travers des figures. Et cette pratique à l'époque, c'est assez peu connu, mais ça porte un nom, le ski freestyle. Alors il continue encore et encore, à tel point qu'il impressionne tout le monde dans sa station, même les plus grands champions. Candide, il était un peu extraterrestre pour moi, parce que déjà tout petit, il faisait du freestyle comme personne d'autre. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il avait beaucoup d'imagination. Et je pense que toute chose qui est créée commence par l'imagination. Et de l'imagination, le gamin il en déborde. Il décide donc de se consacrer à 100% à sa nouvelle passion, même si beaucoup se moquent. Et ouais, malheureusement, à l'époque, la mentalité c'est que le freestyle, bah c'est réservé pour les snowboarders. C'est pas que c'était limité, mais bon, il y a une époque où le ski c'était les bosses, tout ça. Après arrivait le snowboard, donc ça faisait un peu pauvre d'être skieur quand même. Il faut dire ce qu'il est. Mais Candide il s'en fout royalement car il a un rêve, remporter les X Games, et pour ça il est prêt à tout. Alors si tu ne connais pas les X Games, on pourrait résumer ça en disant que ce sont les Jeux Olympiques du sport extrême. Le concept c'est que chaque année les meilleurs sportifs au monde se retrouvent pour se tirer la bourre à travers une édition d'été et une édition d'hiver. Mais comme une image vaut 1000 mots, je te laisse apprécier par toi-même. Et en 99, alors qu'il n'a que 16 ans, Candide participe à ses tout premiers X Games dans la catégorie Big Air. Une épreuve dans laquelle les riders sautent une rampe gigantesque, franchement c'est effrayant, et enchaînent les figures pour engranger un maximum de points. Et pour une découverte, on peut dire qu'il envoie sacrément du lourd. Une prestation spectaculaire pour un rookie, mais qui lui vaut malheureusement la médaille en chocolat puisqu'il termine au pied du podium. Et si tu crois que c'est ça qui va le décourager, tu te trompes, car une 4e place pour une première participation, ça veut clairement dire que le potentiel est là. Et ça veut aussi dire qu'avec du travail et de la persévérance, la victoire est à portée de main. Et après une saison à perfectionner son art, Candide revient l'année suivante pour en découdre. Il se sent prêt, mais la concurrence est extrêmement rude et son manque d'expérience le place donc bien loin des favoris. Alors comme à son habitude, il part non pas dans l'objectif de performer, mais de se faire kiffer. See if he can do it today. Just off of a big win at another event in Mammoth earlier this year. Winds it up, looking good. There it is, that's the D-Spin 900. Nobody's been sticking that like Candide has. Blind like that. 17 years old. Were you doing that when you were 17? Et ça paye, car à seulement 17 ans, ce boss plaque un double spin de l'espace qui lui vaut une magnifique médaille d'or. La première d'une longue série. Firepower than potentially any other athlete at Superpipe today. He likes to go huge off this first jump. That's right, and he was doing it all through practice. What's he got? Look at the look at the amplitude he's getting. He is redefining the sport as we know
Is he skiing or is he face jumping down? Oh, hang on, he's got it. He's got it, one more trick. Yeah! Look at that! Oh, Candy Tovax! Winter X history in the making. Skiing super pipe is Candy Tovax with a 96.00. Look at that down. He's been able to put down the perfect run. Let's see if he can do it on his final run. Start off with a series of rails, and Candide, a master, looking like Fred Astaire, just doing some dancing there for you. This is his second final run, so he's got to nail every feature just like that. Here comes the last chance kicker. He does it! Switch 1080! It is! 95! Alors en tant qu'amateur, on s'en rend pas forcément compte, mais avec ses performances hors normes, il choque littéralement le monde du freestyle en redéfinissant les limites du sport. Et perso, ce que je trouve génial avec Candide, c'est qu'en plus d'être ultra talentueux, il a l'air ultra cool. Pas de prise de tête, il est juste là pour kiffer. Et justement, tous ses exploits lui apportent une notoriété et une visibilité qu'il utilise pour créer un événement à son image, le Candide Invitational. Un regroupement des meilleurs riders au monde sans aucune compétition et dont le seul objectif est de laisser parler la créativité et de se faire plaisir. Mais en 2007, alors que Candide profite de l'Invitational avec ses potes, un drame va se produire. Alors au départ, tout se passe bien, les riders s'éclatent, les spectateurs kiffent et toutes les conditions sont réunies pour passer un excellent moment. En plus de ça, Candide a réservé une petite surprise à ses invités pour cette 5e édition. Un module qui se veut être le clou du spectacle, la grosse Bertha. Un jump titanesque qui fait froid dans le dos à tous les participants. Et en tant qu'hôte, il se doit de l'inaugurer, et ce qu'il fait malgré les avertissements de plusieurs de ses potes. He did not have enough speed. Yeah, I can remember he just jumped and you can see it was short, too short, and then he just the impact I was shocked. Wow. He just crashed in front of me. I thought he was dead. Candide fait une chute terrifiante et s'en sort miraculeusement, mais pas indemne. C'était une fracture de L1 qui était ce qu'on appelle une fracture expansive, c'est-à-dire que non seulement la partie en arrière de la vertèbre était cassée, mais la partie du corps de la vertèbre était cassée, ce qui rendait la fracture très instable. Et c'était même extraordinaire qu'il n'ait pas eu de troubles neurologiques, parce que la fracture était située en L1, c'est-à-dire juste en regard du cône de la moelle épinière, et à quelques millimètres près, il aurait pu avoir eu des gros troubles neurologiques. Il a eu énormément de chance. Pour la faire courte, Candide est passé tout proche de la mort et c'est un miracle qu'il ne finisse pas paralysé. Mais clairement, les médecins sont pessimistes et pensent qu'il ne pourra jamais skier comme avant. Alors ouais, on n'est pas sur une blessure anodine, sa fracture est extrêmement grave et il y a très peu de chances qu'il puisse reskier un jour. Mais j'ai presque envie de te dire, ça change quoi? Dans tous les cas, se morfondre n'a jamais aidé personne et ça Candide il le sait. C'est pourquoi il décide de faire tout son possible pour déjouer les pronostics et retrouver cette glisse qui est sa raison d'être. Et petit pas par petit pas, il parvient à rechausser les skis, mais tu t'en doutes, ça prend énormément de temps. Et justement, pendant ces longs mois d'absence, tout le monde se dit qu'il est fini, qu'il ne se relèvera jamais et que même si par miracle il revenait, il n'aurait plus les capacités pour exister sur la scène mondiale. Mais je te l'ai déjà dit, impossible n'est pas Tovex et en 2009 il publie une vidéo sortie de nulle part qui casse littéralement internet, Candide Caméra. Une vidéo dans laquelle on le voit s'éclater dans la poudreuse à travers sa nouvelle discipline, le freeride. Alors la différence avec le freestyle, c'est que les figures ne sont pas exécutées sur des pistes avec des modules, mais dans des environnements naturels comme ces flancs de montagne. Un cadre juste parfait pour Candide car cette neige est beaucoup plus molle et elle amortit les chocs, ce qui lui permet de continuer à s'exprimer malgré ses problèmes de dos. Et dis-moi ce que t'en penses, mais perso, je trouve que cette pratique freeride va parfaitement avec son approche du ski qui se veut axer sur la créativité et la liberté. Comme quoi, même les pires accidents peuvent révéler de magnifiques opportunités. Et en 2010, il fait son grand retour là où personne ne l'attendait, la compétition à l'occasion des Red Bull Line Catcher. Et sa performance est tout simplement, je te laisse voir par toi-même. He did the first run and he crashed, and the second one was like, boom, Candide is back.
Ce style très atypique qu'il a développé en freestyle et qu'on voyait comme une faiblesse s'avère être une force qui lui permet de se démarquer, d'innover et de remporter ce contest de la plus belle des manières. Un succès qui le conforte dans son projet totalement dingue, celui de participer au Freeride World Tour. Une saison composée de plusieurs compétitions qui sacre en fin d'année le champion du monde. Un objectif ultra ambitieux mais aussi ultra dangereux car sur ce genre d'épreuve, la moindre erreur peut être fatale. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup pensaient que c'était purement de la folie. Well, I had doubts because you know, it's a totally different perspective. You know, all the risk, all the experience you need, and plus doing that in competitions when conditions are not always good, where you need to be like a super strong skier. I thought there was no way he could adapt so quickly. And first stop in Chamonix, wow! I saw his first line, I was blown away. Ces lignes ultra engagées lui valent de remporter la première étape du World Tour à Chamonix, c'est juste dingue. Et s'ensuit une saison ultra constante qui lui permet d'être sacré champion du monde freeride. Un exploit qui marque définitivement son retour au top niveau. Un exploit mais aussi et surtout une magnifique preuve qu'avec du travail et de la résilience, on peut tout surmonter. Mais à partir de là, Candide réalise que la compétition, en fait, c'est plus tellement ce qui le fait vibrer. Car lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir s'exprimer avec une liberté totale. Ce qui nous amène au dernier chapitre de notre histoire. Et oui, t'inquiète pas, tu vas bientôt pouvoir connaître laquelle des 7 merveilles du monde il a bien pu rider. À compter de 2010, Candide choisit de combiner ses deux passions, l'audiovisuel et le ski, en se consacrant presque exclusivement à la réalisation de films et de vidéos. En 2012 par exemple sort le film Few Words, un documentaire incroyable qui retrace toute sa vie et qui a été la base de mes recherches pour cette vidéo. Alors si c'est pas déjà fait, franchement je t'invite à foncer le voir, ça vaut vraiment le coup. Après avoir fini cette vidéo bien sûr, sois sympa, soigne un peu mon watch time quand même. Mais trêve de plaisanterie, car ce qui le fait vraiment exploser aux yeux du grand public, c'est la série One of Those Days. 3 clips en caméra embarquée ultra innovants publiés sur sa chaîne et qui sont simplement extraordinaires. Madame, monsieur, bonjour. Pour commencer ce journal, ce déploiement impressionnant de forces de l'ordre dans les Alpes, une véritable chasse à l'homme, est en cours depuis 24 heures pour tenter d'interpeller le skieur français, Candide Tovex. Sauter une terrasse, un hélicoptère et même un peloton du Tour de France, Candide enchaîne les masterclass pour notre plus grand plaisir. Il termine même avec une petite session aquatique nous laissant un indice sur son projet suivant. Une explosion de créativité en collaboration avec Audi que je considère, et je pèse mes mots, comme un chef-d'œuvre. Des volcans ardents au désert de sable en passant par la Grande Muraille de Chine, bien joué pour ceux qui l'avaient, Candide parcourt le monde avec ses skis et le résultat est juste sensationnel. Franchement, fonce regarder la vidéo, dès que t'auras fini celle-ci, tu le regretteras pas. Et d'ailleurs, fonce regarder toutes les vidéos de sa chaîne car ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, il continue d'enchaîner les prouesses comme ce backflip sur l'aiguille percée il y a seulement quelques mois et franchement, je lui tire mon chapeau.
Perso, ce que je tire de son parcours, c'est que le plus important dans la vie, c'est de se faire kiffer, peu importe ce que les gens pensent. Et que malgré les coups durs, il faut apprendre à se relever et à persévérer, car il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que t'en penses et même à t'abonner si le cœur t'en dit. Et si tu veux connaître les exploits hors normes d'autres sportifs hors du commun, je te mets ici la playlist dédiée pour que tu te régales. Allez, je te dis à bientôt et prends soin de toi. La bise. Moi, ce qui est important, le message que je voulais leur faire passer, c'était que voilà, il faut rester positif et toujours aller de l'avant et surtout se faire plaisir. Et c'est comme ça moi personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à aller plus loin.